Peuple de Dieu, habitants de Dallas et les environs, l'Église Divine Présence vous invite du 5 au 7 octobre à une conférence qu'elle organise avec thème « Il est venu libérer le captif ». Luc 4, 18 à 19. Comme invité, Pasteur Isaac Kofi du Ghana. La conférence se tiendra le vendredi 5 octobre de 18h30 à 20h30, le samedi 6 octobre de 18h30 à 20h30 et le dimanche 7 octobre de 14h juste à 16h juste. L'adresse 251 Countryside Court, Safley, Texas 76092 ou encore 76092. Venez nombreux, que le Seigneur vous bénisse. Insister qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être des enfants de Dieu qui jeûnent et prient. Alléluia. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et tu passes des mois sans jeûner, sans prier. Et croyez-le-moi bien, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, parfois dans ce pays, je crois qu'on se retrouve, des mois passent, nous n'avons pas jeûné, nous n'avons pas prié. C'était un peu plus facile quand on était en Afrique, parce que c'était trop courant de voir des gens, chez toi à la maison, chez vous dans la parcelle, ou des amis qui vous disent « je suis en train de jeûner » ou « je suis en train de prier » ou à l'église. Mais ici, c'est carrément rare. Alors, bien-aimés, le Seigneur m'a dit que nous puissions parler de cela aujourd'hui. Parce que, bien-aimés, vous savez, le jeûne est dans notre vision. Alléluia. Quand nous voyons le texte de notre vision, Luc 4, ce texte commence par quoi? Par le jeûne et la prière. Jésus-Christ lui-même a jeûné. Alors si Jésus-Christ lui-même a jeûné, pourquoi vous et moi nous pensons que nous pouvons nous en sortir sans jeûner? Alléluia. Lui qui était le Fils de Dieu, évidemment il agissait comme le Fils de l'homme, mais il nous a montré le chemin. Lui qui ne reçoit pas l'Esprit avec mesure. Alléluia. Lui, en tant que Fils d'homme, Jésus n'a pas reçu l'Esprit avec mesure. Mais il nous a montré le chemin. Luc 4, il a commencé par le jeûne et la prière. Il est donc très important, en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions bien saisir l'importance du jeûne et de la prière. Nous nous retrouvons dans un monde, surtout ce monde ici, le monde de McDonald's, le monde de fast-food, le monde de hamburgers, the world of the hamburger. Et, bien aimé, je me rappelle quand nous sommes venus ici aux États-Unis, nous sommes arrivés à Boston, et on était avec ma femme, et je me rappelle à l'époque, elle n'arrivait pas à terminer une bouteille de soda. Quand elle buvait, elle laissait une partie. Je me rappelle quand on était à Kinshasa, quand elle venait me voir, elle prenait, elle laissait une partie. Je disais, ça ce sont des fiers, amen, entre guillemets, comme on dit. Non, mais c'était réel, c'était pas des... Je croyais qu'elle... J'ai d'abord cru qu'elle faisait parce qu'elle est venue me voir. Mais après, j'ai réalisé que non, c'était réel. Non, on n'arrivait pas à terminer. Mais aujourd'hui, ici aux États-Unis. Mon Dieu. Donc, aujourd'hui, nos estomacs sont devenus élastiques. Ils se sont agrandis. Amen. Je me rappelle que j'ai commencé à dire, quand nous sommes descendus à Boston, je me rappelle, et on n'avait pas non plus beaucoup d'argent, nous sommes allés au McDonald's et nous avons acheté un seul meal. Et nous avons partagé le meal là. Il y avait un meal qu'ils avaient, à un moment, il y avait 2 sandwichs. Et donc, ça avait 2 sandwichs. Et on nous a donné des fries. On n'arrivait pas à terminer. Alléluia. Mais là, c'était à l'époque. Mais maintenant, alléluia, le monde de l'hamburger. Ce monde ici ne nous facilite pas la tâche. Alléluia.
ça ne nous facilite pas la tâche. Hein? Je me souviens, cet homme ici, on l'interviewait un jour, j'ai vu un documentaire, et on l'interviewait, on disait, c'est un homme c'est un dossier sur le régime, on dit en français, régime, hein? Régime, le régime, les diets. Hein? Et cet homme, il interviewait les gens dans la rue pour leur demander, est-ce que tu as déjà jeûné? Est-ce que tu as déjà jeûné? Est-ce que, have you fasted? Have you fasted? Et le type, on vient chez lui et dit, did you ever fast? Il dit quoi? Fast. I eat fast. Alléluia. Il dit, I eat fast. J'aimerais même ajouter, I eat fast food. Bien aimé. I eat fast. Mais quand on lui a dit fast, I eat fast. Hein? Mais donc, c'était comme quelque chose d'inconnu pour lui. Et malheureusement, même dans l'église aujourd'hui, c'est comme ça. Hein? Le jeûne est devenu un peu étranger. Il y a même beaucoup d'enseignements, on commence, oh non, le jeûne, faites attention, faites ainsi de suite. Bien aimé, le jeûne, si nous voyons, si nous le faisons correctement, tel que c'est décrit dans la Bible, il n'y a pas de problème avec le jeûne. En fait, le corps a besoin du jeûne. J'étais chez Papa Goudignon hier, et il me disait comment est-ce que les scientifiques ont fait la science pour voir comment jeûner, parfois ne pas manger, et parfois manger toutes les 12 heures. Il y a un diet maintenant célèbre qui dit, vous mangez toutes les 2 heures, toutes les 12 heures, hein? Toutes les 12 heures, et cela va vraiment bénéficier votre santé. Alléluia. Mais moi j'ai dit, mais il n'avait pas besoin d'aller loin. Il n'avait qu'à regarder dans cette Bible. Cette Bible parle du jeûne. Du début à la fin. De Genèse à l'Apocalypse. Hein? Vous voyez des gens en train de jeûner. Alléluia. Des gens en train de jeûner. Vous connaissez qui a jeûné dans Genèse, n'est-ce pas? Dans Genèse, qui a jeûné? Dans Genèse, on a jeûné pour avoir une femme. Pour Isaac. Isaac n'arrivait pas à trouver une femme. Alors, Élisée a dit jeûner pour pouvoir lui obtenir une femme. Amen. Donc, le jeûne peut te donner un mari, le jeûne peut te donner une femme. Amen. Alléluia. Et vous savez, l'autre Jean, qui était celui de Patmos, qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il jeûnait là-bas. Et il a reçu la révélation du livre de Patmos. Donc, de Genèse à l'Apocalypse, la Bible parle du jeûne. Le jeûne est très important. Et nous, qui nous réclamons de Luc 4, nous devons bien appliquer ça. Mais allons au texte, bien-aimé. Donc Jésus se retrouve dans ce cas où les disciples n'arrivent pas. Et il dit ceci. Hein? Il dit, c'est à cause de votre incrédulité, hein? À cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous dis en vérité, verset 20, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et jette-toi, hein, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Alors il dit 21, mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne, la prière et le jeûne. Alléluia. Bien-aimés, c'est-à-dire que si vous regardez bien, qu'est-ce qui a empêché les disciples à chasser le démon là? Qu'est-ce qui l'a empêché? Est-ce que ce qui l'a empêché, c'était quoi? L'incrédulité. Hein? Jésus a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Donc, le problème des disciples, c'était quoi? L'incrédulité. Mais, quand Jésus soulève le problème, Jésus est merveilleux. Dieu ne peut jamais te soulever un problème sans te donner la solution au problème. Alléluia. Alors, il dit, votre problème, c'est l'incrédulité. Mais je vais vous dire, hein, ce genre d'incrédulité qui vous a empêché de chasser ce démon, de guérir cet enfant, ce genre d'incrédulité ne peut être vaincu, hein, que par le jeûne et la prière. Alléluia. Donc, le problème, c'était l'incrédulité. La solution, c'était le jeûne et la prière. Donc, on peut dire oui, on peut dire que non. Leur problème d'origine, c'était le manque de jeûne et de prière. Qui a fait quoi? Qui a laissé une certaine sorte d'incrédulité s'élever en eux qui les empêchait. Alors qu'ils étaient capables de chasser les autres démons, ils ont eu du mal à chasser ce démon là-bas.
à cause de cette incrédulité. Amen. Bien-aimés, nous ne voulons pas nous retrouver là-bas. Mais regardez ce que Jésus dit. Il dit, si maintenant vous vaincrez cette incrédulité, il dit, rien ne vous serait impossible. Alléluia. C'est-à-dire que, bien-aimés, avec le jeûne et la prière, avec le jeûne et la prière, il n'y a rien qui vous est impossible. C'est ce que ça veut dire. Si cette sorte-là est vaincue par le jeûne et la prière, c'est-à-dire que les normaux, les démons normaux, les démons normaux, cela, n'en parlons même pas. Alléluia. Cette catégorie spéciale a besoin du jeûne et des prières. Tous les autres, donc le jeûne et la prière, avec le jeûne et la prière, rien ne vous est impossible. Alléluia. Rien ne vous est impossible. Vous allez vaincre toutes sortes d'incrédulité si vous êtes des hommes de jeûne et de prière. Et la raison pour laquelle nous échouons, je crois, pour le moment, c'est parce que nous ne jeûnons pas. Bien-aimé, pose-toi la question dans les derniers 3 mois. Non, je vais trop loin. Dans les derniers 6 mois, combien de fois tu as jeûné? Peut-être au début de cette année, il y a maintenant combien de temps? Nous sommes déjà en septembre. Ça fait 9 mois depuis que vraiment tu as jeûné. Depuis que vraiment tu t'es attelé à jeûner. Alléluia. Donc le jeûne et la prière, c'est très très important, bien-aimé. Certaines choses ne vont pas se résoudre sans le jeûne et la prière. Alléluia. Certains problèmes auxquels tu fais face ne vont pas se résoudre sans le jeûne et la prière. Certains soucis auxquels tu fais face ne vont pas se résoudre si ce n'est que par le jeûne et la prière. Amen. Si le jeûne peut même donner à quelqu'un une femme. Vous savez, parfois vous croyez que trouver une femme c'est facile. Vous croyez que trouver un homme c'est facile. Vous croyez que c'est plus facile de trouver une femme que de trouver un homme. Trouver une femme ce n'est pas facile. Enfin, une bonne femme, pas n'importe quelle femme. Alléluia. Ce n'est pas facile. Isaac a souffert. Isaac a souffert. Mais finalement, on lui a trouvé qui? Rebecca. Alléluia. Amen. J'ai vu un homme qui n'arrivait pas à se marier. Ça, c'est une autre histoire pour une autre fois. Alléluia. Donc, bien aimé, le jeûne et la prière. Certaines choses dans nos vies actuellement ne peuvent pas être vaincues sans jeûne et prière. Et le Seigneur est en train de nous appeler. Le Seigneur est en train de nous appeler à jeûner et à prier. Vous savez, nous avons notre conférence avec Pasteur Isaac qui va commencer dans 2 semaines. Mais déjà, dans une semaine, donc la semaine prochaine, nous allons commencer à jeûner et à prier pour nous préparer. Parce que quand nous jeûnons, nous prions, nous nous disposons pour la faveur de Dieu. Alléluia. Amen. Quand nous jeûnons et nous prions, nous nous disposons pour la faveur de Dieu. Vous savez, bien aimé, le jeûne et la prière ne changent pas Dieu. Mais le jeûne et la prière fait quoi? Te change toi. Dieu est Dieu avant ton jeûne, Dieu est Dieu après ton jeûne, et Dieu est Dieu pendant ton jeûne. Mais toi, tu n'es pas le même avant le jeûne que le même après le jeûne. Alléluia. Le jeûne et la prière te disposent pour la faveur de Dieu. Amen. Bien-aimé, dans ce pays, et je dis encore, le jeûne est encore plus puissant dans ce pays. Parce que là où les gens ne jeûnent pas, si toi tu jeûnes, la puissance, la gloire est ouverte à toi. Alléluia. Là où les gens ne jeûnent pas, c'est difficile de jeûner là où les gens ne jeûnent pas. C'est facile de jeûner là où tout le monde jeûne. Ou c'est facile de jeûner là où tu n'as pas à manger. Mais quand tu n'as pas à manger, tu n'as pas à manger. Comme parfois chez nous en Afrique, là, mais tu n'as pas à manger, mais tu jeûnes naturellement. Mais ça, ce n'est pas le jeûne, bien aimé. Ne pas manger parce qu'on n'a pas à manger, ce n'est pas un jeûne. Parce que le jeûne a la connotation, c'est dénier ce à quoi tu as droit et ce à quoi tu as accès. Alléluia. C'est comme Paul disait, je vois le mal
et je me refuse de faire ça parce que j'ai l'autorité de ne pas faire ça, ou le Seigneur me donne la capacité de choisir le bien et de laisser le mal. Alléluia. C'est comme ça que j'avais un pasteur qui disait, vous savez, nous sommes supérieurs aux païens. Parce que nous refusons. Ce n'est pas que nous ne pouvons pas faire ce qu'ils font. Mais nous décidons que nous ne voulons pas faire ça. Mais eux, le païen, il n'a pas le pouvoir de refuser de faire ça. Il fait ce qu'il ne veut pas. Mais nous, avec la puissance du Saint-Esprit, nous refusons de le faire. Donc, bien aimé, le jeûne est encore plus puissant là où les gens ne jeûnent pas. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible qui m'a toujours fasciné. Hein? C'est dans Juge 20. Juge a une histoire intéressante. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est le peuple d'Israël. Hein? Le peuple d'Israël, les 11 tribus d'Israël, se sont portés en guerre contre la tribu de Benjamin. Alléluia. Et l'histoire est un peu sad, parce que la raison pour laquelle c'était parce que il y avait un lévite qui est passé par la cité de Benjamin et à Gibéa, et il avait une concubine. Certains hommes de Benjamin ont pris la concubine, l'ont violée jusqu'à ce qu'elle meure. Alors le lévite, ce qu'il a fait, il a pris sa femme, oui, la Bible dit que c'est sa femme. Hein, il a pris sa femme, quelque part on dit concubine, quelque part on dit sa femme, je ne sais pas. La Bible a pris sa femme et puis il a coupé un morceau et il a envoyé les morceaux à toutes les autres tribus d'Israël, les 11 tribus. Il leur a dit, regardez ce qu'est le peuple de Benjamin. Vous savez, hein, quand tu lis cette histoire, tu te dis, à l'époque, le mal n'était pas toléré. C'est l'époque, Israël vient à peine d'entrer dans la terre promise. Ils étaient encore vraiment accrochés à Dieu. Et ils ne toléraient pas des histoires telles que celle-là. Alors ils se sont dit, non, nous on ne peut pas tolérer ceci. En Israël, on n'a jamais entendu quelque chose de pareil. Alors nous n'allons pas laisser ça impuni. Alors ce qui s'est passé, c'est que toutes les autres tribus, les 11 tribus, ils sont allés vers Dieu. Hein? Si vous lisez, ils sont allés vers Dieu et ils ont demandé à Dieu, est-ce que nous pouvons aller punir nos frères de Benjamin? Et Dieu leur a dit, partez. Alléluia. Dieu leur a dit, partez. Ils sont partis. Ils étaient à plus de 400 000 hommes. Hein? Et les soldats de Benjamin étaient à 26 000 hommes. Mais ils ont été battus à plate couture. Ils ont perdu presque une trentaine de mille d'hommes par la tribu de Benjamin. Et Dieu leur a dit, partez. Alléluia. Ça, c'était la première fois. Ils sont rentrés, ils ont pleuré. Ils ont demandé à Dieu encore. Il dit, Seigneur, est-ce que nous devons encore aller? Le Seigneur a dit, partez. Ils sont partis. On les a encore frappés à plate couture. Ils sont rentrés. Et ce qui est merveilleux, c'est que la Bible dit, je ne sais pas si vous avez déjà lu ça, dans Juge 20, ils disent maintenant, ils sont rentrés et à ce moment, attends, je vais vous montrer ça. Si vous avez votre Bible, je ne sais pas si on a ça sur l'écran, hein, mais allons dans Juge 20 et je vais vous montrer de quoi je suis en train de parler. Donc, à partir du verset 17, il dit, on fit le dénombrement des hommes d'Israël, non compris ceux de Benjamin, et l'on en trouva 400 000, tirant l'épée. Donc, les guerriers étaient à 400 000, qui tiraient l'épée, tous genres de guerre. Ça, c'est verset 17. Puisque l'histoire est longue, mais lisons verset 18. Et les enfants d'Israël se levèrent, montèrent où? À Bethel. Et consultèrent qui? Dieu. En disant, qui de nous montera le premier contre le fils de Benjamin? Et l'Éternel répondit, Judas montera le premier. Alléluia. Et je vais vous épargner les détails. Hein. Ils vont aller et ils vont perdre ce combat là-bas. Verset 23. Les enfants d'Israël montèrent et ils pleurèrent devant l'Éternel. Ça, c'est la deuxième fois maintenant. Ils pleurèrent devant l'Éternel et ils consultèrent l'Éternel en disant, dois-je m'avancer? Ça, c'est la deuxième fois. Dois-je m'avancer contre
pour combattre le fils de Benjamin, mon frère. Et l'Éternel répondit, montez contre lui. Verset 24, les enfants d'Israël montèrent le second jour. Et en ce jour-là, les Benjamites sortirent à Gibéa à leur rencontre et ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. Hein? Verset 26 maintenant. Hein? Regardez verset 26. Tous les enfants d'Israël, tous, hein, ça c'est important, et tout le peuple montèrent et vinrent à Bethel. Et ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel et ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir. Et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices et d'actions de grâce devant l'Éternel. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. C'était là que se trouvait l'arche de l'alliance des dieux. Et c'était d'Épinée, d'Éliézer, ainsi de suite. Hein? On en parle là. Mais regardez verset 30. Et les enfants... regardez verset 28, vers la fin. Hein? L'Éternel répondit, montez car demain, je les livrerai entre vos mains. Alléluia. Et ils vont aller, et plus tard vous allez voir, je crois, ils vont monter. Et la Bible dit plus tard, j'aime ce que la Bible dit plus tard, la Bible dit dans, je ne sais pas c'est quel verset, un peu plus tard, la Bible dit, et l'Éternel combattit Benjamin. Alléluia. Donc, la première fois, ils ont demandé à l'Éternel, est-ce que nous devons aller? Et l'Éternel a dit, allez-y, que Judas aille le premier. Ils sont partis, ils ont été battus. Bien-aimés, vous avez l'ordre des dieux de partir. Mais vous allez et vous êtes battus à plate couture. Vous rentrez, vous pleurez, vous priez, vous demandez, Seigneur, est-ce que je dois faire ceci? Est-ce que je dois? Et le Seigneur dit, va. Et tu vas encore au combat. Et tu es encore battu dans le combat. Alléluia. 2 fois tu vas et tu es battu. Mais la 3e fois tu reviens. Tu te mets à terre, tu pleures. Tu jeûnes jusqu'au soir. Et l'Éternel, cette fois-ci, la voix est très claire. Il ne dit pas seulement monte. Il dit, demain, je vais les livrer entre vos mains. Alléluia. Et ce jour-là, ils sont partis. Ils ont presque exterminé la tribu de Benjamin. Au point que, si vous lisez l'histoire plus tard, c'était une catastrophe maintenant. Il n'y avait plus de tribus de Benjamin. Ils devaient même leur chercher des filles pour qu'ils puissent encore avoir des enfants. Et ils avaient juré qu'ils ne donneraient pas leurs filles aux Benjamites. Alléluia. Et c'était toute une histoire. Bien, vous pouvez lire ça plus tard. Mais l'important ici, c'est que le jeûne a fait la différence. Alléluia. Le jeûne a fait la différence. 2 fois, ils ont l'ordre des dieux d'aller. Mais la 3e fois, ils n'ont pas seulement la voix et la directive des dieux d'aller, mais la 3e fois, ils ont jeûné. Et cette fois-ci, ils ont eu la victoire. Voilà l'importance du jeûne. C'est pourquoi dans Matthieu 6, vous verrez Jésus en train de dire, dans Matthieu 6, quand vous lisez Matthieu 6, Jésus est en train de parler, il commence Matthieu 6, verset 2, il dit, quand vous donnez votre offrande, hein, et il donne des instructions sur donner l'offrande, que la main gauche ne voit pas ce que la main droite est en train de faire. Et puis Matthieu 5, il dit, c'est Matthieu 5, il dit, quand vous jeûnez, alléluia, quand vous jeûnez, quand vous jeûnez, n'ayez pas la face déconfigurée, ainsi de suite. Il donne des instructions. Et puis, il va aller au verset, il dit, quand vous priez. Donc, les 3 sont importants. Il n'a pas dit si vous priez. Il a dit quand vous priez. Hein? En français, ils disent lorsque. En anglais, ils disent when. Hein? Lorsque vous priez, lorsque vous jeûnez, lorsque vous donnez. Vous savez, l'église américaine ou l'église actuelle, même l'église congolaise, africaine, hein, on parle beaucoup de donner. Hein? Et on parle beaucoup de prier. Hein? Mais on parle moins de jeûner. Alléluia. Mais pour Christ, c'était clair. Hein? Ce n'était pas si vous le faites, c'était quand vous le faites. Pourquoi? Parce que it was expected. C'était connu. C'était dans les attentes qu'il devait faire ça. Alors, il donnait des instructions de comment faire ça de façon correcte. Esther, vous connaissez Esther. Esther, vous savez, la victoire d'Esther,
Ce n'était pas parce qu'elle était belle. Ce n'était pas parce qu'elle s'était parfumée. Tout ça, c'est du tralala. La victoire est venue d'où? Du verset 16. Esther 4, verset 16. Elle a dit, allez, demandez à tous les Juifs de jeûner, de ne rien boire, ni manger pendant 3 jours. Et j'aime ce qu'elle dit. Elle dit, moi et mes serviteurs, mes servantes, nous ferons de même. Alléluia. C'est de là que nous tirons ce que nous appelons le jeûne d'Esther. Bien aimé, un jeûne puissant. Le secret de la victoire d'Esther est sorti de ce jeûne-là. Et ce jour-là, vous savez ce qui s'est passé. Tout un peuple a été épargné. Tout un peuple a été épargné à cause d'une dame qui a demandé qu'on puisse jeûner et prier. Alléluia. Bien aimé, c'est quoi jeûner? J'aimerais maintenant vous expliquer un peu c'est quoi. D'habitude, on dit jeûner, c'est s'abstenir de la nourriture. D'habitude, ce n'est pas vraiment s'abstenir de boire, à part comme dans le jeûne d'Esther, où on voit que c'est spécifiquement dit que c'est le boire et le manger. Dans d'autres cas, tels que dans le cas de Jésus, nous ne savons pas s'il buvait ou il ne buvait pas, on ne sait pas. Dans le désert, il y a parfois de l'eau. Peut-être qu'il ne buvait pas de l'eau, mais nous savons que la Bible dit clairement qu'il a jeûné 40 jours, donc il ne mangeait pas. Alléluia. Donc le jeûne, c'est vraiment s'abstenir du manger. Bien aimé. Et le jeûne n'est pas seulement s'abstenir du manger, mais c'est se dénier. Pendant le temps que tu t'abstiens du manger, c'est te dénier des plaisirs charnels. C'est pourquoi, parfois, si tu jeûnes et que tu ne te dénies pas des plaisirs charnels, ce n'est pas un bon jeûne. Alléluia. Tu dois aussi appliquer la discipline spirituelle de te retirer, de te consacrer à Dieu. Alléluia. Le jeûne doit être accompagné de cela. Parce que si ce n'est que s'abstenir du manger, ce n'est pas différent du diet. C'est carrément un régime que tu es en train de faire. S'il n'y a pas une discipline spirituelle, et c'est pourquoi nous disons souvent jeûne et prière. Parce que si c'est le jeûne et qu'il n'y a pas la prière, c'est la grève de faim. Ou c'est le régime, bien aimé. Mais si c'est le jeûne, il doit y avoir la prière. Et avec Esther, c'est là qu'on va voir et le manger et le boire. Et va s'en abstenir 3 jours. Et c'est pourquoi nous disons, pratiquement, ne va pas 3 jours sans manger ni boire. Tu peux aller au-delà de 3 jours sans boire, non, sans manger, mais bois quand même de l'eau, ne fût-ce que de l'eau. Alléluia. Conseil pratique. Conseil pratique, ne va pas plus de 3 jours sans boire de l'eau. C'est important. En fait, nous ne pouvons pas confirmer de la Bible que quelqu'un avait fait un jeûne de plus de 3 jours sans boire. Parce que la Bible même dit que, vous savez que la Bible dit que Jésus, après qu'il lui a jeûné, il lui quoi? Faim. Mais la Bible ne dit pas qu'il lui soif. Donc, certains disent peut-être qu'il buvait, pourquoi on n'a pas dit qu'il lui soif? Je ne sais pas. Anyway, peu importe, ça, ce n'est pas ça ce qui est important. L'important, c'est qu'en tant que vous et moi, n'allez pas 40 jours sans boire, sans manger. Nous ne voulons pas vous perdre. Alléluia. Nous ne voulons pas vous perdre. Donc, le jeûne, c'est s'abstenir du manger et du boire. Ce n'est pas une grève de faim, ce n'est pas un régime. Et on ne jeûne pas pour perdre le poids. Si vous jeûnez pour perdre le poids, ce n'est pas un jeûne. Ça peut être une conséquence du jeûne. Mais ne dites pas que non, je suis en train de jeûner parce que comme moi, j'ai un embonpoint là. Je vais... non. On jeûne pour des raisons spirituelles. Alléluia. On jeûne pour des raisons spirituelles. Et la puissance du jeûne, vous allez bien comprendre, la puissance du jeûne, d'où vient la puissance du jeûne? La puissance du jeûne vient que tu te dénies ce à quoi tu as droit, parce que tu dois faire vivre ton corps. C'est à quoi ton corps aspire naturellement. Tu te dénies un besoin primaire. Vous savez, manger, c'est le besoin le plus primaire de l'homme. Si vous ne savez pas, allez demander à Isaïe.
Ésaïe, il a vendu son droit d'aînesse à cause du manger. C'est un besoin le plus primaire de l'homme. Hein? Nous tous, nous mangeons. Amen. Tout le monde mange. Les animaux, même les herbes, même, ils mangent. Tout être qui est vivant. Tout être vivant, que ce soit un homme, un animal, un arbre, tout ce qui est vivant doit manger. Donc ça, c'est un besoin primaire. Mais quand tu dénies le corps de ce besoin primaire, alléluia, dans le jeûne, tu dénies le corps de ce besoin primaire. Mais aussi, tu fais quelque chose d'autre. Sur le plan de l'âme, vous vous rappelez, on vous a dit que esprit, âme et corps, n'est-ce pas? Sur le plan de l'âme, les désirs charnels. Hein? Parce que pendant le jeûne, tu ne vas pas aller te mettre là en train de regarder Oprah 24/24, en train de regarder les movies 24/24. Tu n'es pas en train de jeûner, bien-aimé. Tu es en train de perdre ton temps. Tu es un diet. Hein? Quand tu jeûnes, tu te consacres, tu te mets à part. C'est pourquoi vous voyez dans les jeûnes, dans la Bible, les gens se mettent au sol, les gens ils disent on se couvre le sac, des choses comme ça. C'est comme ça que chez nous, parfois, les jeunes, les gens se mettaient, se couchaient par terre. Donc, tout ça, ce sont des aspects de mortification. Eh bien, tu ne t'aimais pas, tu ne vas pas aux movies, tu ne vas pas... Non. Tu peux aller travailler parce que tu dois travailler. Mais tu te dénies certains plaisirs charnels. Hein? C'est pourquoi certaines personnes maintenant disent non, je jeûne la télévision. Oui, mais tu peux jeûner la télévision et ne pas manger. Si tu jeûnes seulement la télévision, ça c'est une abstinence. Ce n'est pas vraiment le jeûne. Hein? Le jeûne doit incorporer le besoin primaire qui est le manger et ou le boire. Hein? Le manger et ou le boire. Et quand tu te dénies ces désirs charnels de voir les movies, je ne sais pas moi quoi, je ne sais pas ce que vous regardez, moi je ne suis pas, l'Internet, le Facebook, les choses comme ça, vous mettez ça de côté. Quand vous mettez ça de côté pour chercher la face de Dieu, c'est quoi? Vous déniez l'âme. Vous déniez l'âme, les besoins, les désirs de l'âme. J'aime bien browse. Ça te distrait. Ce n'est pas très mauvais, mais ce sont des choses qui te distraient. Hein, et qui rassasient quoi? L'âme. Alléluia. Donc, en faisant les deux, vous êtes en train de prioriser quoi? L'esprit. Maintenant, vous consacrez dans la parole de Dieu, vous consacrez dans la prière de Dieu, vous consacrez dans la méditation, vous consacrez... Qu'est-ce que vous êtes en train? Vous êtes en train d'élever l'esprit au-dessus de l'âme et du corps. Alléluia. Or, à ce moment-là, vous savez ce qui se passe. Quand l'esprit devient fort, quand l'homme intérieur devient fort, amen, vous êtes en train de toucher quoi? Le trône de Dieu. Alléluia. C'est ça la puissance du jeûne. Hein? Tout retourne autour de ce dont nous avons parlé la fois passée, l'âme, le corps et l'esprit. Tu es en train de nourrir ton esprit en refusant de nourrir ton corps, en refusant de nourrir ton âme, ses appétits ces appétits normaux. Hein? Tu es en train de nourrir ton esprit et à ce moment-là, tu te disposes pour la faveur de Dieu et la gloire de Dieu descend. Alléluia. Amen. Vous savez, ce corps, c'est un corps de péché. Hein? C'est ce que la Bible dit. Aussi longtemps que nous sommes dans ce corps de péché. Si nous pouvons dire que nous refusons les désirs du corps, et c'est impossible comme tel parce que nous devons fonctionner. Mais si nous pouvons seulement vivre par l'esprit, bien-aimés, nous serons loin. Et donc, dans le jeûne, c'est un peu ce que tu es en train de faire et c'est un peu ce que nous sommes en train de faire. Nous refusons de nous occuper tellement du corps, nous occupons plus de l'esprit. Et à ce moment-là, nous disposons pour la faveur de Dieu. Amen. Donc, bien-aimé, le jeûne va te changer. Bien qu'il ne change pas Dieu. Le jeûne, ce n'est pas pour manipuler Dieu. Ce n'est pas pour forcer la main de Dieu. Non. Hein? Le jeûne, c'est pour te changer, toi, afin que ton esprit devienne sensible et ton esprit devienne rempli de la gloire de Dieu. Comme ça, tu vaincs l'incrédulité. Et quand tu élèves tes prières touchent le trône de Dieu. Alléluia. Donc, Dieu est là. Dieu t'aime, que tu jeûnes et que tu ne jeûnes pas. Mais la faveur de Dieu n'est pas avec toi, que tu jeûnes, tu ne jeûnes pas. Quand tu jeûnes, tu te disposes pour là. Il y a une différence entre l'amour de Dieu et la faveur de Dieu. Tout le monde n'a pas la faveur de Dieu. Ou nous tous n'avons pas le même degré de la faveur de Dieu.
Alléluia. Hein? Pour nous disposer pour la faveur de Dieu, nous pouvons jeûner. Hein? C'est rechercher Dieu et nous libérer et nous dénier les choses du corps et du matériel. Et à ce moment, nous nous disposons pour la faveur de Dieu. Ton esprit devient sharp. Quand tu jeûnes, ton esprit devient alerte. Alléluia. Ton esprit devient alerte. Quelqu'un a dit, c'est comme si tu as un tonneau, hein, et dans le tonneau, il y a l'eau. Hein, et le Seigneur veut te donner l'eau. Celui qui jeûne, le tuyau pour amener l'eau est agrandi. Alléluia. Et celui qui ne jeûne pas, son tuyau est petit. Alléluia. Et tu ne sais pas recevoir le flot de la bénédiction divine. Amen. Ésaïe 58. Hein? J'espère que nous avons ça sur l'écran. Ésaïe 58 est très important comme parole et instruction sur le jeûne. Ésaïe 58 à partir du verset 3. Hein? Ésaïe 58 à partir du verset 3, c'est vraiment très révélateur. Hein? Non seulement ça montre le genre de jeûne que Dieu veut, hein, mais aussi ça nous donne les bénéfices. Hein, les bénéfices que nous pouvons nous entendre quand nous jeûnons. Ésaïe 53, il dit ceci: que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Hein? Ça, c'est quelqu'un qui est en train de s'exprimer. Il dit, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'es pas à point égard. Voici le jour de votre jeûne. Ça, c'est Dieu maintenant qui répond. Le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Alléluia. Vous avez vu, Facebook est là-dedans. Le jour de ton jeûne, tu te livres à Facebook. Ah! Le jour de ton jeûne, tu es en train de regarder les Netflix. Je ne regarde pas les movies, mais certains de vous. Donc, vous livrez à vos penchants. Hein? Et il dit, il y en a même qui vont très loin. Vous traitez durement vos mercenaires. Hein? Hein? Le jour de jeûne, tu te fâches. On doit se retenir de toutes ces choses-là qui souillent notre âme. Ça, ce n'est pas le corps. Le manger, c'est le corps. Mais ces choses-là, quand tu te fâches, tu es en train de souiller ton âme. Hein? Quand tu es en train de te nourrir des histoires de Facebook ou des histoires des movies de Netflix avec toutes les scènes qui sont là-dedans, qui ne sont pas catholiques, hein? Tu es en train de souiller quoi? Tes pensées. Tes pensées, c'est l'âme. Tu es en train de souiller ton âme. Donc, tu ne jeûnes pas. Tu es en train de jeûner seulement dans le corps, mais tu n'es pas en train de jeûner dans l'âme. Alléluia. C'est pourquoi nous devons nous retenir et nous éloigner de tous ces penchants. Hein? Tous les désirs là de l'âme, la convoitise des yeux. Alors, verset 4. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Allez, my God. Hein? Pour frapper méchamment du poing. Vous jeûnez, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue. Vous devez jeûner pour que votre voix soit entendue. Verset 5. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Donc, c'est le genre de jeûne qu'il ne faut pas faire. C'est un jeûne qui n'est pas jeûne. Un jour où l'homme humilie son âme, tu dois humilier ton âme, courber ta tête comme un jonc, te coucher sur le sac et le cendre. Et cela que tu appelleras un jeûne agréable à l'Éternel. Maintenant, verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Sois gentil avec tout le monde. Les jours de jeûne, souris seulement partout. Partout où tu vois. Hein? Souris seulement. Alléluia. Quelqu'un te dit, quelqu'un te suit, tu dis, que Dieu te bénisse. Amen. Tu es sur la 114, quelqu'un te donne le doigt. Tu dis, que Dieu te bénisse. Alléluia. Voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Alléluia. Est-ce que vous faites ça? Est-ce que le jour de jeûne, vous donnez la peine de dire, je vais prendre 10, 20 $, je vais aller donner à quelqu'un? Hein? Alléluia. Prenez 10, 20 $, allez donner. Prends 10, 20 $, dis, je vais donner à maman Belinda. Je vais donner à maman Chiki. Hein? Tu ne lui dis pas que tu jeûnes, elle ne sait pas. Tu dis non, seulement le Seigneur me met à cœur de te bénir. Alléluia. Même si tu n'as pas, tu as seulement 20 $, 30 $. Je te dis, si tu viens me donner 20, 30 $, je serai béni. Hein? Amen. 20 $, je ne sais pas d'où ça vient.
je peux me payer mon carburant. Amen. Donc, mais faites ça. Hein? Faites ça. Tu jeûnes. Quand tu jeûnes, où voient les indigents, les pauvres, hein? Va et leur donne quelque chose. C'est ça la puissance du jeûne. Le jeûne, ce n'est pas seulement le manger, le boire, non. Hein? C'est faire des actes de charité. Alléluia. Et la Bible dit, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alléluia. Ça, c'est un jeûne. Et il dit maintenant, j'aime maintenant le verset 8. Hein? À partir du verset 8, nous allons voir, je vais vous montrer, il y a 10. Hein? Il y a 10 révélations que nous avons ici. Je n'avais jamais vu ça avant. Vous savez, parfois nous lisons la parole comme... hein? Parfois nous n'étions pas. Je n'avais jamais... J'ai seulement vu ça quand j'ai préparé ce message. J'ai dit, Seigneur, ça c'est vraiment révélateur. J'ai dit, il dit, verset 8, il dit ceci. Hein? La première, qu'est-ce qu'il dit? Alors la lumière poindra comme l'aurore. L'aurore. La lumière poindra comme l'aurore. C'est quoi? C'est la révélation. Hein? Tu vas recevoir la révélation. Dans les jeûnes, tu recevras la révélation. Et je veux que quand nous commençons à jeûner la semaine prochaine, commence à te baser sur le texte d'Ésaïe. Demande au Seigneur, je jeûne. Hein? Je fais ceci, je sacrifie mon corps, je sacrifie mon âme, je me détourne des choses du mal. Seigneur, je veux que la révélation vienne, que la lumière puisse se poindre comme l'aurore. Alléluia. Et puis, deuxièmement, que la guérison, bien aimé, deuxièmement, la guérison viendra à toi. Deuxième bénéfice du jeûne. Hein? Beaucoup de maladies, tu savais, même scientifiquement, beaucoup de maladies partent par le jeûne. Scientifique. Même sans que ça soit surnaturel. Naturellement, déjà, Dieu guérit notre corps par le jeûne. Tous les dents et coques là que nous avons mis dans notre corps, hein? Tous les sodas là, toutes les toxicités que nous mangeons ici. Quand nous jeûnons, le corps élimine ces toxicités-là. Alléluia. Les cancers créés par toi. Les cancers est créé par ce qu'ils appellent free radicals. Hein? Ce sont des, je ne sais pas comment dire ça en français, comme j'entends souvent ça en anglais. Free radicals dans le corps. Et quand tu jeûnes, le corps élimine ces free radicals du corps. Naturellement, c'est prouvé scientifiquement. La guérison, mais non seulement ça, la guérison aussi des dieux est là. La puissance guérissante des dieux sera pour toi. Alléluia. Donc, verset 8, la guérison. Et toi, hein? Après la guérison, il dit, et ta justice marchera devant toi. De quoi on est en train de parler ici? La justice, quand tu parles de justice, tu vois la sanctification, hein? Tu vois la purification. Hein? Tu deviendras pur. Hein? Tu deviendras pur. Hein? Tu marcheras, les gens savent que non. Cet homme ici, quand tu es un homme de jeûne et de prière, tu passes, les gens sentent qu'il y a la pureté en toi. Elle te précède. Avant même que je n'arrive devant toi, tu sais qu'il y a un homme de Dieu qui est en train de venir. Parce que c'est un homme de jeûne et de prière. Vous savez, la même chose, les gens qui sont dans l'occultisme. Moi, je me rappelle, il y a un homme de Dieu qui disait souvent que quand quelqu'un a fait l'occultisme, quand il est à 10 mètres de lui, il sent déjà que cette personne a touché à l'occultisme. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en lui. Alléluia. Et qui va devant lui? De la même chose. Nous, c'est la justice, la pureté, la sainteté qui va nous précéder. Alléluia. Verset, et puis, dans le même verset, verset 8. Et puis, il dit quoi? Et la gloire de l'Éternel, t'as compris? Bien aimé. La gloire de Dieu, la présence de Dieu, le Shekinah glory of God, hein, will be with you. Amen. Ça, c'est le 4e. Alléluia. Je vais me précipiter. 5e, 9, hein, dans le verset 9, hein, il a dit tes prières seront exaucées. Alléluia. Hein, tes prières seront exaucées. Alors tu appelleras et l'Éternel fera quoi? Répondra. Amen. L'Éternel répondra. Bien aimé, c'est quoi ton problème? Hein? Quelqu'un a dit, you don't have problems. You have one problem. Tu ne jeûnes pas. Tu n'as pas de problème. Tu as un seul problème. Tu ne jeûnes pas et pries. Tu ne te disposes pas pour la faveur de Dieu. Hein? Si. Je vais continuer. Ta prière sera exaucée. Verset 9. Verset 10. Hein? Verset 10 dit quelque chose de merveilleux. Je n'avais jamais vu ça avant. Il dit quoi?
et la lumière, j'enlève, si tu donnes la propre substance, ça c'est dans ce que tu dois faire. Mais la réponse c'est que ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. C'est la délivrance. Amen. Quand tu jeûnes, la délivrance vient. Les ténèbres s'enfuient. Alléluia. La délivrance pénètre ta vie. La délivrance pénètre ta famille. La délivrance pénètre tes enfants. La délivrance pénètre tes études. La délivrance pénètre ta carrière. Alléluia. Avec le jeûne et la prière. La délivrance, la lumière, les ténèbres. Bien-aimés, c'est le symbole du diable. C'est le symbole bien-aimé. La délivrance sera ton partage. Verset 10. Verset 11. Verset 11 dit quelque chose de merveilleux. J'ai beaucoup aimé ça. Ça dit quoi? Et l'Éternel sera ton guide. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va commencer à te parler. Ton esprit va être très attentif à la voix du Saint-Esprit. Tu sauras les directives. Quand tu jeûnes, tu es en train de sharpen ton esprit. Parce que nous disons que tu dénies le corps et l'âme et tu favorises l'esprit. Mais ton esprit devient sensible à la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu va te guider. Et mes brebis connaissent ma voix. Mes brebis connaissent ma voix comme le déclare l'Éternel. Donc, il sera ton guide. Verset 11, direction divine sera avec toi. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Regarde. Regarde, ça, ce sera 8. Huitièmement, il dit, et il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Alléluia. Tu seras béni quand les gens pleurent. Toi, tu es béni parce que tu jeûnes et pries. Amen. Quand c'est aride tout autour de toi, tout le monde a dit ça ne va pas, l'économie ne va pas, c'est la crise, c'est le feu. Toi, tu es béni. La provision de Dieu sera là pour toi. Amen. Ça, c'est le 8e. 9e, regardez ce que maintenant le verset 11 dit. 9e, il dit, et il redonnera la vigueur à tes membres et tu seras un jardin arrosé comme une source d'eau dont les eaux ne tarissent pas. Ça, c'est l'effusion du Saint-Esprit. De l'effusion du Saint-Esprit. Il dit, Jésus a dit que c'est lui qui je lui donnerai la vie éternelle. Et de lui couleront des sources d'eau vive vont jaillir. C'est l'onction de Dieu dans ta vie. C'est l'onction de Dieu dans ta vie. Il dit même qu'il redonnera la vigueur à tes... Là, on dit tes membres. Dans ma version, on dit à tes os. Il graissera tes os. Dans ma version, on dit on graissera tes os. La graisse, c'est l'huile. Et ça m'a fouta. L'huile du Saint-Esprit viendra sur toi si tu jeûnes. Alléluia. Il graissera tes os. Il graissera tes os, il donnera la vigueur à tes membres, ainsi de suite. Et dixièmement, c'est le dernier que nous avons là. Et il dit au verset 12, le verset 12 dit, et les tiens rebâtiront sur des anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera qui? Réparateur de brèches, celui qui restaure le chemin, qui rend le pays habitable. C'est quoi? C'est le réveil. Vous savez, quand les gens parlent de réveil, ils ne comprennent pas. Le réveil, c'est pour les gens qui dorment. Le réveil, c'est quand les gens sont dans le sommeil. Quand les gens disent église des réveils, donc, ils sont là pour réveiller les gens qui dorment, n'est-ce pas? Le réveil, c'est pour les gens. Le rebâtissement, tu seras appelé un restaurateur, comme Néhémie. Tu vas ramener la restauration et le réveil. Tu seras la source. Toi, c'est toi qui seras la source. Dieu va t'utiliser. Amen. Sois seulement un homme et une femme de jeûne et de prière, bien-aimés. Si seulement tu es une... Moi, je ne connais pas. Je ne connais pas des grands hommes de Dieu dans l'histoire du mouvement pentecôtiste qui ne jeûnaient pas et ne priaient pas. En tout cas, tous que je connais, avant leur mission, avant même qu'ils reçoivent une onction particulière de Dieu, avant que Dieu leur apparaisse, Dieu leur parle, ou des choses comme ça, ils ont passé du temps à jeûner, à prier. Oral Robert, il perdait du poids tellement que
il dit même, il ne sait même pas combien de temps s'est passé. Hein? Tous, et Alan, tout ce monde-là, hein, ils jeûnent, prière, jeûne et prière. Amen. Dieu va t'utiliser, tu seras la source du réveil. Donc, bien-aimés, quand nous jeûnons cette semaine ici, nous sommes en train de réclamer toutes ces bénédictions ici. Amen. Nous sommes en train de réclamer toutes ces bénédictions ici. Nous allons jeûner, nous allons dire, Seigneur, alors que nous jeûnons cette semaine, nous sommes en train de nous disposer pour ta faveur. Durant ces temps de retraite, nous voulons voir la révélation. Nous voulons voir la guérison. Nous voulons voir la sanctification. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir des prières qu'on a fait depuis longtemps, des années. Nous n'avons pas vu de résolution. Seigneur, nous voulons que tu puisses exaucer nos prières. Nous voulons voir ta délivrance. Il est venu libérer les captifs. Nous voulons, Seigneur, être guidés par toi, être sensibles à ton esprit, la direction divine, et ta provision, Seigneur, ta provision, et ton onction, ton onction, que ton nom puisse jaillir de notre cœur. Alléluia. Et que nous soyons instruments de réveil, instruments de restauration, instruments de rebâtissement. Alléluia. Donc, bien-aimés, quand nous entrons en jeûne ces temps ici, basez-vous sur Ésaïe 58. Et faites des actes de charité. Soyez gentils avec tout le monde. Souriez à tout le monde. Ne vous laissez pas énerver parce que c'est ce que l'ennemi va chercher. Il va essayer de vous énerver. Ne croyez pas que vous allez mourir. Parce que Jésus a fait 40 jours. Il semble que le corps humain peut aller 40 jours même sans manger. Jésus a fait 40 jours. Moïse a fait 40 jours. Élie a fait 40 jours. Alors, toi, un jour, ça ne va pas te tuer. Un jour. Bien aimé, un jour. Pas deux. Un jour. On ne vous demande pas beaucoup. On vous demande seulement de jeûner un jour. Et si vous trouvez que ça c'est difficile, jeûner ne fût-ce que 1 ou 2 000. Mangez seulement une fois. Si vous trouvez que c'est difficile. C'est beaucoup. Ce n'est pas rien. C'est beaucoup. Parce que dans le monde, si vraiment tu manges 3 fois, moi je ne mange pas 3 fois, mais si vraiment tu manges 3 fois la journée et que tu te prives, tu dis je ne vais pas, mais tu vas voir. Essaye d'abord, tu vas voir. Tu vas voir, le corps va te dire non. Le ventre là, on se... Le premier jour, tu vas croire que tu vas mourir. Le deuxième jour, si tu fais 3 jours, certains d'entre nous peuvent faire 3 jours. Le deuxième jour, tu vas, c'était facile. Alléluia. Et parfois, quand tu arrives au 3e jour, tu ne veux plus laisser. Tu veux continuer à jeûner. Parce que là, tu te dis, non, je peux continuer à jeûner, ce n'est pas aussi difficile que ça. Alléluia. Amen. Bien-aimés, le Seigneur est en train de nous appeler au jeûne et à la prière. Donc, nous allons commencer. Oh là là, je ne regardais pas le temps. Nous allons commencer ce lundi. Vous savez, on a divisé enfin, on va donner les détails, mais on a divisé les jours, chaque jour, nous serons en prière, sur la ligne de prière. Et nous serons en prière à 6 heures du matin, pour 30 minutes seulement. Ce n'est pas beaucoup. 30 minutes, on sera en prière, on ouvre la journée ensemble. À midi, on va se retrouver avec ceux qui seront là, en prière, encore sur la ligne de prière. Et à 18 heures, on va encore se retrouver là-bas. Le 21h, lundi, on n'a pas quelque chose à 21h. Mardi, on a étude biblique, donc on n'aura rien. Mais le vendredi et le mercredi, on aura toujours 21h, mais ce sera 30 minutes. On aura 21h à 21h30, 21h à 21h30. On ne fera pas 1 heure parce qu'on va faire toute la journée en train de prier. Donc, on va couvrir toutes les 3 veilles et la dernière veille, les 3 derniers jours, on va couvrir. Mais on ne demande pas seulement de jeûner et de prier, on demande vraiment de jeûner et de nous baser sur Ésaïe 58. Alléluia. Ésaïe 58. Et je vais vous dire, moi je m'attends à des grandes choses. Moi je m'attends à des grandes choses. Vous savez, quand on se dispose pour la faveur divine, quand on se dispose pour la faveur divine, le problème c'est que nous ne le faisons pas.
Mais si nous nous disposons vraiment, la Bible dit, vous allez voir, j'avais même mis ici, Cornelius a jeûné. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, on en a parlé. Hein? Eliezer, j'en ai parlé. Hein? Ce n'est pas seulement Eliezer. Joël a décrété un fait. Joël 2. Hein? Joël a dit, quand les prophètes sont en train de sortir, que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit et tout ça, il y avait un problème là dans la terre d'Israël. Il y avait la pauvreté, il y avait la misère, il y avait la famine. C'est les jeunes, ils ont fait un jeûne qui a brisé cela. Hein? Josaphat a déclaré un jeûne. Hein? Un jeûne, tout le monde a cherché la face de Dieu. Tout le monde. Fais ça, bien-aimé. Essaye ça. Fais entrer toute ta famille, du papa aux mamans, aux enfants. Que tout le monde jeûne. Tu vas voir ce qui va se passer. Papa Amani, vous qui avez des familles nombreuses, fais entrer toute personne dans le jeûne. Tu vas voir. Le Seigneur va révéler des choses tellement que tu as beaucoup de vaisseaux qui sont disposés pour la faveur divine. Celui-là va venir te dire, voici ce que le Seigneur m'a donné. Celui-là va venir te dire, voici ce que le Seigneur. Celui-là va venir te dire, voici ce. Vous êtes avantageux. Hein? Hein? Alléluia. Fais entrer toute la maison dans le jeûne. Il faut voir des témoignages qu'on a reçus. Quand tout le monde entre. Même là, vous savez, dans la Bible, Dieu a décrété un jeûne. Il a dit même que les enfants ne puissent pas téter. Même les enfants sont entrés dans le jeûne. Hein? Un jeûne qui a été décrété sur instruction du Seigneur. Et le Seigneur dira que même la femme enceinte ne puisse pas allaiter. Donc même l'enfant a jeûné. Mais nous croyons que non, l'enfant va mourir. Fais rentrer l'enfant jeune. S'il prend 3000, donne-lui un seul 1000. Hein? C'est jeûner. Alléluia. Quand tu fais entrer toute la famille en jeûne, tu disposes ta maison pour la gloire de Dieu. Amen. Tu disposes ta maison pour la gloire de Dieu. Voilà, bien-aimés, ça c'était le message d'aujourd'hui. Nous allons prier. Nous allons demander à l'Éternel de nous donner la force de jeûner et de prier. Que ce ne soit pas seulement des paroles, que ce ne soit pas seulement des choses dont nous discutons, un partage, ça passe. Non, nous voulons cette semaine ici prochaine. Moi, je vous dis, je suis décidé, je ne vais pas vous dire ce que je vais faire, c'est entre moi et Dieu, mais je suis vraiment décidé à jeûner comme je n'ai jamais jeûné ici aux États-Unis. Amen. J'avais fait des 7 jours au Congo, j'avais fait des 3 jours en Belgique. Mais ici aux États-Unis, c'est comme si c'est autre chose. Hein? Mais cette semaine ici, je suis décidé à faire quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Prions tous ensemble. Oh Seigneur, mon Dieu, Dieu de gloire, Dieu d'amour. C'est toi qui nous as donné cette parole aujourd'hui. Tu savais pourquoi. Tu savais pourquoi, Seigneur, tu as donné ce message. Et tu sais ce qui est devant nous. Et tu sais ce que tu as en réserve pour chacun de nous. Seigneur mon Dieu, confirme cette parole. Et surtout, Seigneur, donne à chacun de nous la force. Donne à chacun de nous la volonté. Saint-Esprit, c'est toi qui donnes la volonté. Donne cette volonté, cette force de jeûner, d'assujettir le corps avec ses passions et désirs, et de nous abstenir des désirs et des penchants de notre âme. Oh mon Dieu de gloire. Seigneur, je demande, Père, ton assistance. Saint-Esprit, que la semaine prochaine et la semaine d'après, oh Seigneur, jusqu'à notre retraite et même jusqu'à la conférence, que nous soyons des hommes et des femmes qui appliquent cet enseignement. Toi, tu as fait des grandes choses dans ce livre ici, à travers le jeûne et la prière. Seigneur, fais-le pour nous. Fais-le, Seigneur, dans Divine Presence Church. Que nous soyons des hommes disposés pour ta gloire. Que nous soyons des hommes disposés pour la guérison. Que nous soyons des hommes et des femmes disposés pour la délivrance. Que nous soyons des hommes et des femmes disposés pour ta direction divine. Que nous soyons des hommes et des femmes, Seigneur, disposés, Seigneur, pour le réveil. Que nous soyons des hommes et des femmes, Seigneur, disposés, Seigneur, pour ta grâce éternelle. Merci, Seigneur, pour ta parole cet après-midi. À
toi la gloire, l'honneur, la louange. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.